Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo en complément de la présentation complète Euro 2024. Vidéo disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la checker. Elle est dans la playlist Euro 2024 Football sur la chaîne. Bien sûr, on suivra l'Euro 2024 en intégralité. Ça sera à partir du 14 juin 2024 jusqu'au 14 juillet pour la finale, donc un mois de compétition. On va se régaler, on est une des seules chaînes YouTube qui fera ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez peut-être déjà suivi avec nous l'Euro 2020, plus anciennement l'Euro 2016, qui était le premier Euro qu'on suivait en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc on a vu la présentation des poules dans la première vidéo. Là on va s'attarder un petit peu sur les équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Et pour bien comprendre ce qui va se passer, on va regarder comment ça s'était passé pour l'Euro 2020, parce que le format des barragistes était exactement le même. Pour récapituler un petit peu, pour le moment, il nous manque 3 équipes pour connaître l'intégralité de toutes les équipes présentes pour cette Euro 2024 qui se déroulera 100% en Allemagne. Pour le groupe D, pour le groupe E et pour le groupe F, il n'y aura bien sûr pas que 3 équipes, mais il nous manque encore une équipe dans chaque groupe, donc 3 équipes en tout qu'il manque dans ces poules. Alors, pour comprendre un petit peu, le groupe A se compose de l'Allemagne, équipe organisatrice qui n'est donc pas passée par les phases éliminatoires, qui a été qualifiée d'office en tant qu'organisateur, Écosse, Hongrie, Suisse. Tout ça, ça a été défini par rapport aux résultats lors des éliminatoires. Ça a classé les équipes par chapeau, une équipe de chapeau 1 par groupe, une équipe de chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, voilà. Ça permet de répartir les niveaux de manière assez homogène dans chacun des groupes. Ça ne nous empêche pas par exemple d'avoir dans le groupe B un groupe un peu de la mort avec Espagne, Croatie, Italie, mais en fait c'est par rapport aux résultats qui ont été présents durant l'éliminatoire. Par exemple la Croatie n'a pas été performante tellement, a fini deuxième, elle va affronter une équipe espagnole qui a fini première de son groupe. Et l'Italie par exemple a eu chaud également, donc voilà, ça répartit un peu les groupes. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Groupe D, voilà, barragiste voie A. En fait, ça nous indique que la France affrontera dans son groupe l'Autriche, les Pays-Bas et la voie A. Qu'est-ce que la voie A? Et bien c'est parti. Donc les barrages, en fait, sont définis par rapport aux résultats de la Ligue des Nations. Par exemple, une équipe qui avait terminé avec un bon résultat dans la voie A, c'est-à-dire la voie la plus élevée de la Ligue des Nations, a un joker, possiblement une qualification via les barrages. Pour ça, ça marche en format demi et finale. D'un côté, on aura Pologne, Estonie ou Pays de Galles, Finlande. Une de ces 4 équipes se retrouvera dans le groupe de la France. Pour se comprendre un petit peu plus concrètement comment ça fonctionne, on va aller voir à l'Euro 2020. C'était exactement le même fonctionnement et c'était la première fois. On avait eu dans les barrages de la Ligue A, Bulgarie-Hongrie, qui était la demi-finale en match aller simple, et Islande-Roumanie. Vous l'avez compris, la Hongrie avait donc éliminé définitivement la Bulgarie en gagnant, et l'Islande avait éliminé définitivement la Roumanie de la course pour l'Euro 2020. Et ensuite, la finale, qui est à la clé un ticket. La Hongrie avait gagné en match aller simple l'Islande, et donc c'était qualifié pour l'Euro 2020, et s'était retrouvé dans le groupe un peu de la mort à l'époque, France, Allemagne, Portugal. Donc voilà. Ensuite, on avait eu la voie B, Bosnie, Irlande du Nord qui avait sorti la Bosnie au péno, Slovaquie, République d'Irlande, c'était le Slovaquie, et la Slovaquie avait sorti l'Irlande du Nord, donc la Slovaquie avait décroché son ticket. Et la voie C, ça avait permis à l'Écosse de se qualifier. Voilà un petit peu le fonctionnement. Vous l'avez compris, ça sera pareil pour l'Euro 2024, sauf qu'on n'a pas les mêmes équipes. Voilà, on va les retrouver, voilà. Donc la voie A, pour savoir quelle équipe ira rejoindre la France, l'Autriche et les Pays-Bas dans ce groupe D, ça sera donc soit Pologne-Estonie, soit Pays de Galles-Finlande. Donc une demi-finale là, une demi-finale là, le gagnant de chaque demi-finale se retrouve en finale pour le ticket à la clé. Moi je pronostique aller soit Pologne, soit Pays de Galles, je pense que c'est les 2 plus grosses équipes là-dedans. La voie B, c'est pour venir compléter le groupe E avec Belgique, Slovaquie, Roumanie. Barragiste voie B, ça sera soit Israël-Islande, soit Bosnie et Ukraine, et donc on aura format demi et finale. Ça sera le 21 mars et je crois que le 24 mars ça sera les finales. Voie C, pour savoir qui ira rejoindre Turquie, Portugal, République tchèque, ça sera soit Géorgie, Luxembourg ou Grèce, Kazakhstan. Pourquoi pas la Grèce qui est peut-être l'équipe avec le plus de niveau, ou peut-être la Géorgie. À voir en tout cas. On suivra ça en intégralité sur la chaîne YouTube, c'est dans une échéance plus lointaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. On se régalera ensemble, on suivra tout ça en direct sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On fera bien sûr une vidéo spéciale Noël et jour de l'an. Donc n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne YouTube, à checker l'onglet communauté et les nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.